Bonjour, voilà, je suis le petit ébéniste, vous me reconnaissez bien sûr. Je vais vous expliquer simplement quelque chose qui n'est pas évident pour moi. Donc je ne suis que... Je filme avec mon GSM, donc je n'ai pas encore de caméra comme tout le monde. Je vais vous montrer simplement ce que je suis en train de préparer pour la petite table qu'on m'a commandée. Donc, comme vous avez vu dans la précédente vidéo quand je vous ai présenté mon atelier, j'avais commencé à préparer les pièces pour faire la table. Ici, je vais vous montrer les signes d'établissement que j'utilise. Donc ici, nous avons les montants. Donc les signes d'établissement, moi, les points de repère, c'est simplement un 3, arrière, gauche, droite. Tous ces signes d'établissement qu'on met, c'est pour repérer simplement les pièces, pour éviter justement de se tromper de sens. Donc ici, j'ai fait un établissement pour les montants. Les traçages ont été faits par rapport à ce que je veux. Comme c'est pas un assemblage droit, c'est un assemblage qui doit faire un peu l'oblique. Donc on a retracé tous les assemblages. Vous voyez ici, ici c'est pour faire un enfourchement ou une demi-mortaise ou un demi-enfourchement. Donc tout dépend, comme vous pouvez voir ici, c'est pour l'enfourchement. Et ici, pour la traverse du côté, c'est bien une petite mortaise. Donc pourquoi avoir fait ce genre d'assemblage? C'est simple, c'est pour éviter justement qu'on déforce l'assemblage, parce que ça va arriver. Voilà. Donc, pour les traverses, c'est exactement la même chose, vous voyez. Hop, signe d'élargissement qui stimule. Voilà, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà, voilà. Comme c'est ceux de face et arrière, vous voyez que j'ai respecté l'angle. Vous voyez, c'est pas droit. Si je mets ma pièce devant, vous voyez bien qu'il y a une différence. Pas énorme, mais ça permet d'avoir des pieds qui sont vraiment dans un certain angle. Et j'utilise, pour faire les traçages, pour faire simplement les tenons et les mortaises, j'utilise un trusquin. Voilà, tout simplement, ce petit... Bon, il n'est pas très folichon, mais bon, voilà, ça me permet de faire ce travail, on va dire, précis. Pourquoi? Voilà, parce qu'il faut être précis. Donc ici, le problème, je ne pourrais pas vous montrer comment je vais faire. Bon, je vais essayer de vous montrer comment j'ai établi le traçage, ce qui n'est pas évident pour moi parce que ici vous voyez, je suis vraiment, c'est pas facile. Je vais essayer de vous mettre dans un angle où on pourrait voir, mais ça va pas être évident parce que du fait que ce n'est pas prévu pour ça. Voilà, voilà. Je pense qu'ici on le voit. Vous voyez ici, pour commencer le traçage, moi j'ai simplement pris les deux montants de face, je les ai mis en face, j'ai pris une de mes traverses et j'ai tout simplement installé. Donc je vais enlever les pièces qui sont là, comme ça vous allez voir mieux. Voilà. Donc ici vous voyez, imaginez qu'il n'y a pas de traçage. La première pièce je la prends ici. Les deux montants je les mets en face. Au départ, on n'a pas d'angle, donc je vais vous montrer comment elle est la pièce. Voilà, voilà. J'espère que ça sera clair pour vous. Vous voyez bien que c'est droit.
Moi, ce que je fais, c'est simple. Je détermine un angle, je détermine un autre angle, le même que pour l'autre, et on a le point de repère pour faire l'angle. De chaque côté, c'est la même chose en fait, hein. Donc voilà. Je ne sais pas si ça sera clair pour vous, parce que c'est pas évident de montrer. Voilà, ça c'est mon GSM, voilà. Vous voyez bien la différence de tantôt. Ça c'est penché. L'angle qui est ici, on le reporte tout en bas. Donc c'est-à-dire dans la pièce ici. Comme ça, on a le bon angle quand on va découper. Et quand les deux pièces seront assemblées, ben on aura exactement ce qu'il faut. Voilà. C'est comme ça moi je fais. D'autres prennent des calculs, des chiffres, pas de calculette. Je travaille plutôt de façon, on va dire, comme à l'ancienne en fait. Et il suffit de remplacer toutes les pièces ensemble pour avoir un point de repère. Voilà. Bon, c'est pas évident de vous parler comme ça avec la caméra, mais bon, voilà. Donc ici, on voit bien la différence dans les deux traçages. Parce que bon, les gens vont me dire, mais comment tu sais voir la différence entre les côtés et la face avant et la face arrière? Ben, c'est pas compliqué. Nous avons ici, pour les côtés gauche et droite, vous voyez bien que le traçage, il est bien droit. Voilà. Quand on fait un trait comme ça avec des lignes, c'est pour dire comme quoi ce sont des tenons. Ici, c'est la même chose. Vous voyez, la pièce qui est ici, on va faire la même chose. Moi, je ne l'ai pas fait là pour l'instant. Mais le point de repère, c'est dire, voilà, je prends mon crayon. Voilà, je vais vous montrer, je prends mon crayon simplement. Vous voyez, mon crayon, un simple crayon. Hein. Et le signe d'établissement. Vous voyez, là où il y a mon signe d'établissement, c'est pas évident de trouver le point de repère. Voilà. Je fais simplement. Ça, c'est pour indiquer, tout en respectant le trait, pour dire comme quoi, voilà, boum, on scie comme ça. Et à chaque fois, de chaque côté, c'est la même chose. Voilà. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de traits pour une pièce. Mais c'est important de faire ces traits-là. Ce sont des points de repère, même pour le sciage. Quand vous faites du sciage, vous mettez les mesures sur vos pièces, ce qui va vous indiquer déjà les mesures à respecter. Je ne vous parle pas des mesures finies, je vous parle des mesures où on a rajouté par exemple 5%, 10%. Ici, ce n'est pas le cas. Là, j'ai fait cette table par rapport à mes indications qu'on m'a données. Donc, je vais essayer de respecter un maximum. Voilà. Voilà. C'est ça aussi le but de chez moi. C'est que des fois, quand on me commande quelque chose, ben, c'est simple. J'essaye de faire un maximum pour que la personne soit satisfaite de mon travail. Ce qui n'est pas toujours évident, bien sûr. Donc voilà, on repère comme ça les pièces pour faire la table. Donc ici, je vais vous montrer ce qui va me servir pour faire la tablette. Donc, ici, la tablette, comme vous pouvez constater, j'ai scié avec la scie à onglet les 45 degrés. Comme vous pouvez constater aussi que les angles ne correspondent pas toujours à ce qu'on pense. Donc il faut faire quand même attention. Mais bon, moi, je sais que... Voilà. Donc je vais vous montrer la pièce ensemble. Désolé hein, pour le cadrage, mais bon voilà, il faut faire avec ce qu'on a. On m'a demandé de faire une petite vidéo, je vais vous montrer la petite vidéo, hein, voilà. Donc ici, vous pouvez constater
qu'on aura, j'avais dit losange, mais ça ressemble à un losange. Les losanges sont beaucoup plus longs. Bon, ici on le fait en carré parce que on me l'a demandé. Et ensuite, quand la partie ici, attendez, je vais voir, voilà, la partie qui est ici, qui sera partie, on va rajouter des morceaux de bois supplémentaires pour avoir un angle. Et probablement qu'il va falloir que je coupe encore un morceau en plus pour avoir quand même une certaine distance. Voilà. Avec, bien sûr, quand j'aurai enlevé le morceau, quand on aura rajouté un autre morceau, elles seront de couleurs différentes pour donner un contraste par rapport à ce que ça va être. Donc voilà, c'était ma petite vidéo d'intro en concernant notre table. Donc dans la prochaine vidéo, vous allez voir que j'aurai découpé les tenons, que j'aurai fait les mortaises. Je ferai, pas une vidéo là-dessus, mais je ferai probablement 2-3 photos pour vous montrer que je le fais à la main. Voilà. Uniquement avec les scies que vous connaissez, une scie à dos. La scie à dos qui est là. Voilà. C'est avec ça que moi je fais ça. Et j'utilise ce que vous voyez, attendez, voilà. Ce que vous voyez ici, là, cette partie, celle-ci, c'est simplement le bédane, les ciseaux, tous mes ciseaux sont là, les râpes et mon fameux, oui, bah oui, voilà. Et même des fois j'utilise ceci, le vilebrequin que j'ai fait moi-même. Ben, il fonctionne, hein, donc ça fonctionne, donc voilà. Tout ça, vous voyez bien que c'est pour cette raison-là que je me suis dit le petit ébéniste, parce que bon là, je n'utilise que les instruments que j'ai ici, et voilà. Donc, si vous voulez me suivre, ou si vous voulez simplement m'aider, me faire un petit pouce en me disant, voilà, ok, c'est super, je continuerai à faire les vidéos ou des photos similaires à ce que je travaille. Voilà. Un grand merci et j'espère que je vais vous voir très bientôt.